Saül était le désir humain. Il a vécu son règne le plus souvent dans la chair et pas dans l'esprit. Pendant toute sa vie, il a vécu pour faire plaisir aux hommes. David était le désir de Dieu. Il était oublié. Il était loin en secret. Il n'y avait rien de spectaculaire. Il n'y avait pas les rudements de cymbales, puis de fanfares, puis rien de ça. C'était en secret qu'il avait été loin. La plupart des hommes de Dieu sortent d'un lieu secret. Alléluia. Quand je dis un lieu secret, alléluia, c'est un lieu où tu prends du temps avec le Seigneur, alléluia. Parce que c'est là que le Seigneur commence à faire sa job, alléluia, en nous. Tandis que Saül, lui, c'était un homme qui était charnel. Et lui était tout de suite placé direct comme un roi. Et tout le monde le vénérait. Il y a des ministères qui vont partir en flèche, des shooting stars. Puis à un moment, des shooting stars, ça arrive, ça pète, puis après ça, boum, ça ne te voit plus. Mais ce qui va durer, c'est la longévité de comment est-ce que Dieu va opérer dans une personne. Vous savez, vous prenez un arbre, mais si l'arbre n'est pas bien enraciné, à n'importe quand, vous pouvez le déraciner. Mais quand un arbre est bien planté et bien enraciné, vous ne pouvez pas arracher ça comme vous voulez. Ça prend, là, il faut voir un bulldozer, n'importe quoi, là, tu sais, puis même à ça, vous comprenez? Mais c'est bien enraciné. Et la chose, qu'à un moment donné, où est-ce que le Seigneur m'a fait réaliser quelque chose, où est-ce qu'il y en a qui retournent en arrière, où est-ce qu'il y en a qui rétrogradent, et il y a du monde qui se demande comment ça se fait que telle personne, on voyait qu'elle était bouillante et tout, puis à un moment donné, bang, elle s'en va, puis elle s'en retourne en arrière. Ben, je vais vous dire quelque chose, c'est parce que la personne n'est pas enracinée dans la parole de Dieu. Et je n'irai pas trop loin là-dessus parce qu'on en parlait de même. Mais la personne n'est pas enracinée dans la parole de Dieu. La parole de Dieu va être testée dans nos vies. Et si elle est testée dans nos vies, elle va créer quelque chose à l'intérieur de nous qui va créer de quoi? Comme la parole de Dieu dit dans Corinthiens, que pour un peu de temps, on souffre parce que cela crée un poids de gloire. Un poids de gloire. Alléluia. Savez-vous que votre vie, elle est pesée? Votre vie, elle est pesée dans la balance de Dieu. Et c'est le degré de où est-ce que nous passons dans notre vie de souffrance qui détermine ce que nous valons pour Dieu. Oui, aïe, aïe, oui. Nous ne pouvons pas passer à côté de cela. On ne peut pas passer à côté de cela. La plupart des gens arrivent, ils veulent de quoi? Je ne sais pas comment dire, mais de quoi de simple, de quoi de gratuit, de quoi de, je ne sais pas, là, tu sais, de facile. Il n'y a rien de facile, là. Vous savez, je le dis souvent, là, je vais peut-être être fatiguant là-dessus, mais je me répète souvent, là. Mais vous savez, l'évangile est gratuit, mais pas cheap. On sert un Dieu qui s'appelle El Shaddai et pas El Cheapo. Hallelujah! Et vous savez quoi? Quand on sort de où est-ce que Dieu nous met, on sort victorieux parce que jamais le Seigneur va nous délaisser. Peut-être qu'on pense, peut-être vous dites, ouais, vous ne savez pas ce que je pense, mais vous ne savez pas, ouais, mais vous ne savez pas d'où est-ce qu'on passe, nous autres, présentement. Je vous parle de connaissance de cause. Hallelujah. Mais vous savez quoi? Il y a de l'espoir. Dites à votre voisin, il y a de l'espoir. Oh yes, il y a de l'espoir. David a été roi dans son adolescence, mais il n'était pas encore roi. Il a été roi à l'âge de 30 ans, et vous pouvez voir ça dans 2 Samuel 5:4. Comme Jésus a commencé son ministère à 30 ans. Et au cours de nombreuses années, David s'est caché dans les grottes. Il a commandé son armée en pleine expansion, caché. Et Dieu a pu transformer David en vue, pour être un homme selon son cœur. Et le seul désir de David était d'être avec Dieu. Il a vécu la majeure partie
de sa royauté dans l'esprit tout au long de sa vie. Il a vécu pour plaire à Dieu, pas à l'homme. David était une corne. Oh, ouais. On va vous l'expliquer un petit peu plus loin. Dites, David était une corne. Dieu veut notre volonté. S'il doit nous transformer en une personne d'après son propre cœur, alléluia, nous devons mettre ses désirs au-dessus de nos propres désirs et des autres. Il a besoin de temps pour nous changer. Il veut que nous marchions victorieusement sur nos territoires désignés. Alléluia. Mais nous devons être prêts à nous soumettre au processus. Dieu veut faire de nos flax ou nos fioles artificielles prestigieuses une corne de salut à la ressemblance de Christ. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui peut dire amen à ça? Amen. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Lorsque Saül fut déclaré roi, il se cacha. Vous pouvez voir ça dans 1 Samuel 10, 22. Mais quand David fut déclaré roi, alléluia, il a finalement ramené l'arche du Seigneur à la maison et il a dansé. Voyez-vous? Dieu veut que nous dansions dans ses promesses qu'il nous a données. Soyons des cornes pour Dieu, afin qu'il nous soulève pour qu'on puisse déclarer son salut au monde. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Psaume 18, chapitre 1, verset 2, ça dit: je t'aime, Seigneur, ma force. L'Éternel est mon roc, ma forteresse et mon libérateur, mon Dieu et mon rocher en qui je me réfugie, mon bouclier et la corne de mon salut, ma forteresse. Amen. David est une corne. Psaume 132, verset 17. Là, je ferai germer la corne de David. J'ai préparé une lampe à mon oint. Alléluia. David est devenu un des plus grands hommes de la Bible. Il est mentionné 1000 fois dans la Bible. Plus qu'Abraham, plus que Moïse, plus que tout homme dans la Bible. Et ce n'est pas un accident qu'il n'est pas appelé le fils d'Abraham, le serviteur de Moïse, mais le fils de David. Vous pouvez voir ça dans Matthieu 9, 27. Et vous pouvez voir ça dans une douzaine d'autres fois aussi dans la parole de Dieu. Alléluia. La corne est mentionnée à plusieurs endroits dans la parole. Et elle signifie spirituellement la puissance de la vérité. Pour le bien et dans le sens opposé, la puissance du faux. Saül était dans la puissance du faux. Il était dans la chair. Mais David était dans la puissance du vrai. Ce qui est la vérité. Alléluia. La connaissance avec toute leur puissance. Versus ceux qui sont privés de pouvoir pour percevoir les vérités. Ceux qui nous conduisent dans la vérité, c'est l'Esprit Saint. Et son onction nous révèle la lumière de cette vérité. Le psaume 119, verset 130 dit: la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. L'amour de la vérité nous amène à la compréhension de notre Dieu afin qu'on puisse comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, pour que l'on soit rempli de sa plénitude, tel que Éphésiens chapitre 3 veut dire. Nous sommes dans l'alliance de sa révélation, Saint de Dieu. Et dans 2 Samuel 7, David veut bâtir une maison à l'Éternel. Alléluia. Mais le Seigneur lui dit: non, ce n'est pas à toi de bâtir une maison, ça va être à ton fils. Alléluia. Et c'est pour ça qu'il dit, David, il dit: tu as fait une révélation à ton serviteur. Je te bâtirai une maison. Et n'est-ce pas la même chose que Jésus a dit? Il dit: je bâtirai mon église. Alléluia. C'est pas à nous de bâtir ça de nos mains. Alléluia. Saül voulait bâtir quelque chose de sa chair. Alléluia. David voulait peut-être s'en aller dans ce territoire-là, mais le Seigneur a dit: non, c'est pas à toi de faire cela. Mais c'est à ton fils qui va faire cela. Il lui a donné une révélation. Il dit: je te bâtirai une maison. Et Jésus fait une révélation aussi. Alléluia, pour nous aujourd'hui, qu'il veut bâtir son église. Alléluia. On ne peut pas bâtir une église sous la chair, mais on la bâtit par l'Esprit de Dieu. La parole de Dieu, ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur, alléluia, des armées. Et c'est par l'Esprit que l'église, elle est bâtie en Jésus-Christ, alléluia. Oh, gloire à Dieu, alléluia. Saint de Dieu, on est dans une époque des derniers temps présentement, où ce que le Seigneur va faire quelque chose de puissant. Je le dis, je le redis, je vais le redire encore. Il va y avoir un temps, et je crois que c'est l'année, tous, on est encore dans cela. Beaucoup le prêche, beaucoup le disent, qu'on est dans l'année des portes ouvertes, gloire à Dieu. Mais les portes ouvertes, alléluia, symbolisent aussi la révélation, gloire à Dieu. Parce que ça dit que la révélation, dans le psaume, comme je l'ai dit, alléluia, la révélation de tes paroles, le mot révélation ici, c'est le mot porte, alléluia.
Donc, la révélation, c'est ce qui donne la porte à la parole de Dieu. Alléluia. Et on est dans l'année où la porte de Dieu veut s'ouvrir. Alléluia. Et s'expansionner à une révélation que Dieu veut donner à son peuple. Alléluia. Pour son royaume. Alléluia. Afin que son royaume puisse avancer. Alléluia. Dans les vérités bibliques que Dieu a placées dans la parole de Dieu. Alléluia. Et Dieu veut que son peuple puisse avancer dans ces vérités-là. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh non, Seigneur, il veut bâtir quelque chose de puissant. Et je crois, et je l'ai dit à plusieurs reprises, ici dans cette église, je crois qu'il va y avoir une explosion qui va se passer dans cette église. Gloire à Dieu. Alléluia. Parce qu'il y a plusieurs personnes ici, et pasteurs incluant, c'est sûr et certain, parce qu'il est la tête. Alléluia. Avec sa femme et sa famille, où ce qu'ils ont payé le prix énorme. Alléluia. Mais il va venir un temps, gloire à Dieu, où ce que les choses, alléluia, vont changer. Il va y avoir un 180 et 360. Alléluia. Il y a quelque chose de bon, alléluia, qui va arriver, gloire à Dieu, où est-ce que la porte va s'ouvrir, alléluia, et des personnes vont venir, alléluia, à la connaissance de Dieu, gloire à Dieu, et que ce lieu va se remplir, alléluia. Non seulement nous le déclarons, mais nous le prophétisons aussi dans le nom de Jésus, que ce lieu va grandir, alléluia. Oh, ce lieu va grandir, alléluia. Ce lieu va grandir dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, où est-ce que les gens vont venir à la connaissance de Dieu, trempés dans l'intimité du Saint-Esprit, alléluia, dans sa présence, alléluia, où ce que le Seigneur va faire des grandes choses, alléluia, à travers les vies des personnes, alléluia, qui ont su rester, alléluia, qui ont su rester à côté du pasteur, alléluia, où ce que le Seigneur va faire de grandes choses, alléluia, où ce qu'une multitude va venir au Seigneur, gloire à Dieu, alléluia, où ce qu'il va prendre une place dans ce lieu, alléluia, où ce que ce lieu va être plus un lieu de quelque chose d'autre, alléluia. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, nous déclarons ces choses dans le spirituel, maintenant dans le nom de Jésus, afin que cela vienne dans le physique, dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, au nom de Jésus. Amen.